Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment installer un poste Android sur Audi A3 8P de 2009. Donc c'est un petit poste Android acheté sur AliExpress. Donc déjà première chose, les outils indispensables pour enlever l'ancien poste, c'est ce genre d'outils là. Vous voyez, ça se vend sur AliExpress aussi et ça coûte pas très cher. Ça se met comme ça et on tire le poste. En fait il y a 4 trous. Et on tire l'ancien et essayez d'acheter ça aussi parce que c'est pratique pour ne pas abîmer le contour du poste et tout ça. Donc voilà, et là je vais vous montrer un petit peu le câblage derrière. Donc là il y a le câblage, vous avez le faisceau qui vient s'installer sur le connecteur ISO d'origine. Donc c'est plug and play, hein, il n'y a rien à modifier. Donc ce petit câble là doré avec l'écrou doré, c'est l'antenne GPS que j'ai mis à l'intérieur là, ici. Donc vous avez la fiche pour les câbles vidéo et câbles audio aussi. Vous avez aussi le câble bleu, tout est marqué de toute façon ampli, c'est le remote. Donc là il y a le key aussi pour la caméra, key 1, il y a aussi le break. Ça en général on le branche si on veut pas que lire les vidéos en roulant en fait. C'est un genre de protection sécurité pour pas rouler avec la vidéo en marche. Ça c'est une grosse amende, 1500 € et je crois que c'est 4 points de retiré sur le permis. Vous avez le câble rouge aussi, 12 volts après contact, c'est marqué dessus. Donc qu'est-ce que j'ai aussi le câble RCA pour l'ampli, c'est marqué SIB. Bon, en général c'est sub, hein. J'en ai mis le rouge sur ce câble là. Donc ce poste là, si vous voulez l'acheter, un petit conseil, si vous l'achetez et vous n'avez pas d'ampli, je parle pas sur l'ampli d'origine parce qu'il n'est pas compatible avec l'ampli d'origine, il faut rajouter je crois un boîtier, il faut voir avec le vendeur. Mais sinon c'est une voiture où vous n'avez pas d'ampli ni caisson, ça sert à rien, vous allez être déçu parce que le son il est pourri, il n'est pas assez puissant. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai rajouté un caisson derrière, je vais vous le montrer. Donc c'est un espèce de poste Linux, hein, basé sur Linux, donc elle n'est pas amplifiée, hein, vous n'allez pas avoir un bon son, hein. Donc voilà, il faut rajouter un caisson, absolument un caisson et un ampli. Donc le caisson vous le branchez ici, donc le branchement c'est cible et l'alimentation c'est ampli. Voilà, tout simplement. Et ces deux câbles là ils vont jusqu'au caisson à l'arrière, jusqu'au l'ampli. Donc il y a un petit câble aussi USB que j'ai foutu là-dedans là. En fait je l'ai passé en dessous ici et là je vais le brancher derrière, l'emplacement il est là. Donc on le voit bien de toute façon. Voilà, c'est juste pour passer le câble USB, là je l'ai passé en dessous. Si vous voulez rajouter, de toute façon il fait Android, il n'y a pas besoin de câble USB, mais bon après c'est chacun fait comme il veut. Donc là il y a tout ce qu'il faut là pour il y a Play Store, on peut installer des applications, il y a le GPS, il y a tout est intégré. Donc voilà, quoi d'autre? Donc la fiche ISO, l'antenne, vous avez un adaptateur avec, c'est fourni avec. Donc là il permet de reprendre les fils d'antenne. Ça c'est le boîtier qui gère le multifonction sur le volant pour avoir les boutons. Ça c'est pour rajouter je crois des écrans ou je sais pas auxiliaires, ouais, c'est pour sortir sert des enceintes peut-être. Bref, qu'est-ce que là du coup je vais vous montrer d'abord l'ampli, le caisson à l'arrière. Donc là je vais l'installer. Voilà, en vrai il n'y a pas plus simple que Audi A3, hein. La voiture la plus simple sur l'installation autoradio, franchement c'est très simple à faire. Il y a juste à le clipser comme ça, vous voyez, rien, il n'y a pas de vis, rien du tout. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc là je vais à l'arrière vous montrer le caisson.
Donc là vous avez le caisson que j'ai mis. C'est un caisson amplifié, il n'y a pas d'ampli, et les deux dans l'ampli. Donc le câblage, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de brancher deux, il y a besoin de brancher le rouge. Vous avez l'alimentation, le gros câble qui va dans la batterie, et le petit remote que je vous ai montré, qui était sur le fil vert. C'est ça le remote, c'est ça qui allume le caisson. Ouais, si je dis pas de... Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Voilà. Donc vous avez les câbles, la masse, ça on branche sur l'écrou de la ceinture de sécurité à l'arrière. Donc là c'est la masse, là ça va dans la batterie. Le petit noir là, c'est le remote qui alimente l'ampli, qui va dans le poste, et c'est tout. Là vous allez me dire, oui tu es gentil, mais comment tu as fait pour passer le câble d'alimentation à la batterie? Je vais vous montrer. Désolé, la voiture elle est sale, il pleut. Donc là, ici, il y a un petit capuchon. Je ne sais pas comment dire, un capuchon en cache ou un truc en plastique. Et dedans, il passe plein de câbles. Donc vous allez faire un petit trou, d'accord? Et vous allez passer un guide, hein, c'est un fil métallique de cintre, et vous allez le passer dedans et vous allez scotcher le câble de l'alimentation rouge de l'ampli pour passer de l'autre côté. Et là ça passe derrière la batterie, donc là ça passe là, vous le voyez, il est juste là. Donc avec le guide, vous tirez le guide, le fil métallique, et vous le sortez. Et bien sûr, il faut scotcher le câble rouge dessus. Donc là, il va dans la batterie en plus. Ici. Sinon, vous enlevez la batterie carrément, c'est plus pratique. Donc là, on revient sur la voiture. Juste un instant que je mets ça en l'ordre. Voilà. Donc là, le démarrage il est un peu plus lent que les postes normaux, parce que vu que c'est un Android et ça fait comme un PC, il faut prendre du temps pour démarrer. Alors, je vais vous montrer comment l'enlever déjà. Vous allez, moi j'ai ça, j'ai comme outil, ou un petit tournevis. Sinon un tournevis ou ça, c'est plus pratique, c'est ça. Ça abîme pas. Donc vous le mettez là et vous tirez et ça sort. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. Donc moi j'avais changé le thème, hein, mais d'origine il n'est pas comme ça le thème. Mais c'est pas grave. Hein, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi j'ai un petit boîtier comme ça. Ça c'est il y a une carte SIM 4G dedans avec internet. Je branche pour l'alimentation en USB là. Et je le cache dans la coudoir. Et ça permet d'avoir la connexion sans sortir mon téléphone à chaque fois. Donc là c'est un petit boîtier, un routeur avec une carte SIM 4G comme ça. Il y a des opérateurs qui proposent qu'on peut acheter deux cartes SIM, une à foutre dans le boîtier, l'autre dans le portable. Du coup il y en a une là-dedans, et ça permet de partager la connexion Wi-Fi. Donc c'est exprès pour la voiture. Donc là c'était juste une petite assise, je m'en sers pas de ça, je vais m'en servir de mon téléphone pour partager. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter ça, je sais pas si c'est pratique pour vous ou pas, mais en tout cas moi oui. Je vais éteindre la voiture. Et du coup,
Alors, alors pour se connecter en Wi-Fi, c'est ici. Donc, ici, c'est comme un téléphone. Hein. Là, je mets mon partage de connexion. Tac. L'authentification. Je mets la 4G. Donc un accès c'est normal, j'avais pas la 4G. Bon là c'est connecté. J'espère que ici ça capte bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer ouais. Donc là cette application là qui s'appelle Aptuid, je sais pas comment la prononcer. Aptuid on va dire. Ça c'est à installer sur le poste, à récupérer sur Google. Et ça permet d'installer des applications payantes, mais piratées, on va dire. Donc là, vous allez taper sur Google. Là, je suis sur YouTube. Voilà. Tac. A-P-T-O-I-D-E. Voilà, il nous propose l'application sur ce site-là. Vous allez rentrer dedans. Vous allez installer l'application. D'accord. Déjà, il faut rentrer dedans. Ok. Il faut l'installer l'application. Il faut autoriser l'installation source inconnue sur le poste parce qu'il va vous bloquer. Donc cette application là elle permet d'installer toutes les voilà télécharger. Il installe, il y a dedans il y a plein d'applications qui sont payantes en général. Moi je m'en sers, franchement c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reviens dans le menu principal et j'ai pu mettre cette application qui s'appelle Internet Radio. En fait c'est une application qui regroupe tous les radios du monde qui est en général payante, mais voilà. Donc là j'ai pas mal de radios gratuites. Je prends n'importe. Offerte sur l'assurance Auto-Alliance. Un mois offert la première année et un mois la seconde sous réserve de la de l'Union française pour une médecine libre. Voilà, vous entendez le son, il est parfait. Wow. Avec un caisson. Si je fais ça, comme ça, j'ai toutes les applications. J'ai aussi Play Store, j'ai le paramètre. Donc si je vais dans infotainment de voiture, donc là je vois le son, je vois le volume, je vois tout ce que je veux. Je peux régler le son, la basse. Il y a plein de différents réglages. Ça, il est vraiment très fluide le poste. Hein. Je baisse le son. Donc là, je peux aussi le thème, changer le thème. Renouveler, non, je ne vais pas renouveler. Bon, comme j'avais parlé la dernière fois, ces thèmes là ils sont payants. Donc moi j'avais téléchargé des thèmes gratuits proposés. Donc moi j'utilise celui-là. Est-ce que je peux voir aussi paramètres dans paramètres? C'est juste le réglage, on s'en fout. Donc là on peut aussi éteindre et rallumer l'écran. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai baissé la
Donc voilà les amis, si vous voulez acheter le même, n'hésitez pas. Prenez avec 4 Go de RAM au moins. Pas 2 Go de RAM, ça marchera pas. Voilà. Merci à tous et à bientôt.